vous êtes employeur et que vous souhaitez comprendre comment fonctionne un bulletin de paie. Et effectivement, le bulletin de paie en France est l'un des bulletins de paie les plus complexes d'Europe. Il faut savoir qu'en 1948, il y avait seulement 5 lignes sur le bulletin de paie. Aujourd'hui, il y en a plusieurs dizaines. On est à 40 en 2017, à tel point qu'il a fallu simplifier le bulletin de paie. Donc, on va voir ensemble comment fonctionne le bulletin de paie dans les grandes lignes. On va essayer tout simplement aujourd'hui de faire sens de ce qui se dégage en termes d'informations, de la structure du bulletin de paie, sans pour autant prendre trop de temps dans les détails, de sorte à ce que vous puissiez maintenant à partir de là être mieux équipé en fait, effectivement, pour mieux comprendre ce qu'il y a en fait sur le bulletin de paie et qu'est-ce que le bulletin de paie représente. Alors on va commencer, c'est parti. Il y a donc 4 parties générales. Tout en haut, il y a l'identification de l'employeur et du salarié. Ensuite, en deuxième partie, on retrouve la rémunération brute. En troisième partie, les taxes et cotisations sociales. Quatrième partie, la rémunération nette et le prélèvement à la source. Alors, les éléments d'identification des parties permettent de manière logique de savoir effectivement qui sont, de reconnaître qui sont les parties concernées par le contrat. On reconnaîtra le nom de la société de l'employeur, son siège social, son code d'activité, parmi d'autres informations. Il y aura aussi bien sûr la convention collective applicable qui doit être mentionnée pour savoir quels sont les avantages auxquels les salariés ont droit, par exemple. On retrouvera ensuite la partie du salarié, de l'identification du salarié, le nom du salarié, l'emploi qu'il exerce au sein de l'entreprise, le numéro du salarié au sein de l'entreprise, donc son matricule RH, sa classification, c'est-à-dire le niveau hiérarchique qu'il occupe au sein de l'entreprise. On parle aussi de son coefficient de salaire, et enfin sa classification conventionnelle pour pouvoir l'identifier au sein de la convention collective. Ces informations permettent de reconnaître en fait les différentes parties au contrat et de pouvoir rapidement identifier quels sont les régimes juridiques éventuellement qui s'appliquent à eux en fait. À partir de l'activité, par exemple, la convention collective, l'activité du salarié, vous voyez, c'est des éléments qui effectivement déjà nous renseignent sur la situation juridique de l'entreprise et l'impact que ça peut avoir sur le contrat. Donc des informations quand même vraiment finalement essentielles. Il y a ensuite le salaire brut en deuxième partie et les ajouts pour le salarié. Donc salaire brut et ajout veut tout simplement dire le gain du salarié avant la déduction des différentes cotisations sociales. Donc il est le résultat, le salaire brut d'un calcul établi en fonction du salaire mensuel de base, soit le montant prédéfini par le contrat de travail, et des avantages mensuels pouvant venir se greffer au salaire mensuel de base. Donc, on retrouve en fait différents avantages qui peuvent être ajoutés au salaire brut, comme la prime d'ancienneté, prime d'exceptionnel, les jours de congés payés, ce genre d'avantages qui peuvent s'ajouter au salaire brut. En troisième partie, on retrouvera les taxes et les cotisations sociales. Donc maintenant, le salaire brut, qui est le premier chiffre, se voit déduit de différentes cotisations qui vont venir retirer une partie du salaire brut, et ces cotisations permettent d'assurer le fonctionnement des prestations sociales, du système en fait social. Donc on voit que les cotisations sociales sont vraiment des éléments importants au niveau de l'entreprise, au niveau plus économique et social. C'est important aussi pour la sécurité juridique de l'entreprise, et puis éventuellement des salariés. Et s'il y aurait eu un problème en fait en termes de cotisation sociale, ça peut avoir des conséquences assez graves aussi pour les salariés. C'est, si vous voulez, cette question des cotisations sociales, c'est le genre de questions juridiques sensibles, importantes, et donc assurez-vous que votre entreprise se soit mise en condition de pouvoir y répondre dans les meilleures conditions. Donc, on retrouve ensuite la partie 4, le salaire net et le prélèvement à la source. Donc on voit ici que pour bien apprécier ce que le salarié va finalement toucher, il y a autant les charges salariales, mais aussi l'impôt qui est important pour au final en dégager le salaire net. Donc il faut savoir que concernant l'impôt sur le revenu, aujourd'hui depuis le 1er janvier 2019, est prélevé à la source, donc directement sur le salaire du salarié. Donc avec ça, vous avez déjà une idée en gros de ce dont parle en fait le bulletin de paie. Nous espérons que ça vous aidera à faire sens de ces différentes informations qui, jetées en quelque sorte au visage du lecteur, peut générer éventuellement une difficulté en fait à lire l'information qu'il y a derrière. Mais finalement, vous voyez que quand on apprécie la fiche de paie dans son intégralité, dans son ensemble, au final, vous voyez que c'est très logique, c'est très simple à comprendre.
Et simplement, le détail d'information qui est dessus a pour objectif aussi de faciliter l'intervention des différents acteurs, puisqu'il faut savoir que la fiche de paie, aujourd'hui, est utilisée par des professions très différentes. Ça peut aller des ressources humaines à l'expert comptable, au gestionnaire de paie, et même l'administration. Donc, il y a beaucoup de personnes qui utilisent en fait ce bulletin de paie. Et donc, au final, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on retrouve une richesse en fait d'informations sur cette fiche de paie, puisqu'elle est en fait un carrefour sur lequel de nombreux professionnels et experts viendront se pencher. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé à faire sens de la fiche de paie. Si vous avez de moins de questions, merci de les laisser en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, nous vous encourageons à vous inscrire sur la chaîne pour recevoir les suivantes. Pensez aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles publications. Si vous souhaitez bénéficier d'une assistance experte dans la gestion et la réalisation des bulletins de paie de vos salariés, sachez que CGPAS Office est effectivement un cabinet spécialisé en externalisation paie pour les ressources humaines comme pour les experts comptables. Nous vous encourageons donc à vous rapprocher de notre équipe pour nous faire part de votre projet. Et nous vous disons à très bientôt avec CGPAS Office.